Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies et à l'innovation. Au sommaire, on va vous parler d'une analyse d'urine à domicile, d'une aile gonflable pour le transport maritime, et puis on s'arrêtera sur la tech européenne et notamment avec un zoom, un focus sur le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 328 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc c'est WeThings, société que vous connaissez, je pense, qui lance YouScan, un dispositif qui analyse les échantillons d'urine et cela à la maison. Alors le dispositif contient une cartouche qui peut effectuer environ 80 tests d'urine. Alors YouScan sera initialement disponible en deux versions. Ça sera NutriBalance qui analyse l'alimentation et la santé et CycleSync qui détecte l'ovulation. Alors pour cela, WeThings va s'associer à l'Institut Curie et à l'APHP pour la recherche sur le dispositif, y compris son utilisation pour surveiller les patients atteints de certaines conditions, nous disent lefigaro.fr. Alors, YouScan et une cartouche seront initialement vendus 499 € et WeThings envisage de proposer un service d'abonnement pour les cartouches qui doivent être remplacées tous les 3 mois environ. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors Michelin est en train de développer un projet qui s'appelle Wissamo. C'est une aile gonflable et rétractable pour utilisation dans le transport maritime, nous dit la tribune.fr. Alors le projet a reçu 2 millions € du Conseil d'orientation pour la recherche et l'innovation des industries de la mer. Alors l'aile, qui s'appelle donc Wissamo 100, vise à fournir une alternative plus respectueuse de l'environnement au carburant pour le transport maritime. L'aile gonflable est destinée à être installée sur les bateaux existants en tant que rétrofit ou sur de nouveaux bateaux en construction. L'objectif de la Wissamo 100, c'est de réaliser une économie de carburant de 20% et une réduction correspondante de carbone pour les bateaux rétrofités avec des ailes de 500 à 800 mètres carrés. Alors, pour les nouveaux bateaux conçus pour être à faible teneur en carbone et équipés d'ailes, les économies pourraient dépasser 50% selon Michelin. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Donc on va faire un petit bilan de la tech européenne. Alors la tech européenne, pas au sens géopolitique, mais au sens plutôt géographique, puisqu'on va vous parler du marché britannique qui est en tête, qui vaudrait, selon Dealroom.co, 942 milliards de dollars. Ça la place devant l'Allemagne avec 467 milliards et la France 307 milliards. C'était des chiffres qui ont été repris par un article de presscitron.net. Alors on compte apparemment 144 licornes basées au Royaume-Uni,
Alors les licornes, vous savez, ce sont les entreprises qui ont atteint une valorisation d'au moins 1 milliard de dollars. Alors les entreprises britanniques ont également levé un total de 27,3 milliards d'euros en 2022. L'étude identifie également 237 futures cornes au Royaume-Uni, c'est-à-dire des entreprises prometteuses qui devraient atteindre une valorisation d'1 milliard de dollars à l'avenir. Bon, ça reste un peu plus hypothétique et potentiel. En France, le marché de la technologie a connu un montant record de levée de fonds au deuxième trimestre 2022 avec 3,7 milliards d'euros levés. Alors là, on nous cite, vous savez, des licornes françaises comme Doctolib et Back Market. Je pense que parfois on les associe un petit peu trop à des startups, mais je pense que là on est quand même bien loin de la startup avec Doctolib surtout et Back Market aussi. On nous cite aussi Conto, qui est dans les fintech, vous savez, c'est une banque en ligne que vous pouvez utiliser. Alors à la base je crois que c'était pour les professionnels, mais je crois que c'est aussi pour les particuliers maintenant, mais je me souviens plus très bien. Voilà. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao, ciao.